bonjour à tous, je suis Yannick Ndouna, je suis ingénieur et financier. Je suis diplômé d'un Master 2 dans les sciences pour l'ingénieur, notamment en électronique, électrotechnique automatique à l'université de Caen-Basse-Normandie. Et je suis également diplômé d'un Master spécialisé en finance d'entreprise à ESCP Europe, Paris. Le but de ce podcast est de vous présenter mon essai intitulé « Pour un Congo prospère », paru aux éditions des 3 colonnes, sous l'angle de la psychologie de la prospérité et des perspectives d'avenir. Je vais répondre à 5 questions en rapport avec le thème précité et je vous présenterai mon opinion. Donc voilà. Pour un Congo prospère, psychologie de la prospérité et perspectives d'avenir. La première question est la suivante. Y a-t-il un avenir pour le Congo et dans quelle mesure ? En ce qui me concerne, je suis plein de confiance sur l'avenir du Congo-Brazzaville. Et j'ai la ferme assurance que le Congo se lèvera pour entrer dans sa destinée. Et j'entends par là accéder pleinement à la prospérité commune. Pour cela, il faudrait que les Congolais tous ensemble décident de travailler à l'unisson pour le bien collectif. Par ailleurs, il faudrait à la tête du Congo un leader, que ce soit un homme ou une femme, qui soit à la fois rassembleur et qui partage ce sentiment de devoir de protecteur de la nation et ce désir de restauration et de grandeur pour notre pays. Vous savez, il y a une différence entre espoir et espérance. L'espoir ne repose que sur une certaine possibilité hypothétique de l'avenir. En revanche, l'espérance est une force intérieure et spirituelle qui nous revêt d'une pleine assurance de l'accomplissement de ce à quoi on aspire, indépendamment bien évidemment des péripéties et qui nous libère en même temps de la crainte de l'avenir. En deuxième question, nous abordons ici le thème de la prospérité commune en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. La question est de se poser quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que le Congo accède à la prospérité commune, mais pour que cela soit bien réel en fait pour les Congolais. Et en effet, nous parlons de prospérité commune pour le Congo-Brazzaville. Nous savons aujourd'hui qu'un cycle long de domination sans partage des puissances occidentales notamment, pendant à peu près 600 ans, est à son terme et avec un renversement du rapport de force en faveur des BRICS sur les 4 dimensions de la puissance, à savoir sur le domaine militaire, économique, technologique et culturel. En observant les événements qui bouleversent le monde et ceux à venir, je me suis questionné sur notre place dans le monde et au sort des générations futures et enfin des opportunités à saisir notamment en termes d'alliance, car il faut le noter, il y a un renversement de rapport de force. De ce fait, je suis parti d'une matrice SWOT afin de mettre en évidence les atouts et les faiblesses de notre pays et d'en dégager un diagnostic afin de proposer un cheminement à suivre pour nous tirer d'affaire. En effet, j'ai mis en regard le Congo-Brazzaville pour en faire un diagnostic, en tirer un bilan en ce qui concerne les forces qui structurent le Congo-Brazzaville. Nous avons par exemple les richesses du sous-sol. À partir de la nature des roches identifiées et de leur datation, les études géologiques sont en mesure de sonder à ce jour la nature des minerais qui font partie intégrante du sous-sol congolais. C'est à cet effet qu'il a été mis en évidence par observation des données existantes au travers de certaines zones géographiques telles que la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Zambie, la République démocratique du Congo, l'Australie, la Scandinavie, la présence d'un certain nombre de minerais tels que le diamant dans la likwala, le fer, l'uranium, l'or, le manganèse, le cuivre, nickel cobalt, le titane et du diamant dans la Sangha. Dans la cuvette ouest, du fer, de l'uranium, de l'or, du chrome, du diamant. Dans le pool, de l'or, du plomb, du cuivre, du zinc, du diamant, de l'uranium. Dans la Lekumu, du nobium tantal, du fer, de la bauxite, du nickel, du diamant, de l'uranium, du fer rubané, du manganèse, du titane, de l'étain, du cérium, du lantane, du thorium, des minerais de nobium tantalite, du platine, du sulfure de nickel. Dans le Niari, de l'étain, du colombo tantalite, de l'uranium, du cuivre, du plomb, du wolfram, du fer, du diamant, du coltan, de la bauxite, de l'or, du nobium tantal, du gallium, du manganèse, de l'argent, du nickel, du cobalt, du germanium, des minerais de tantal, du lithium, du molybdène, du beryllium, du nobium, de l'arsenic. Dans la bouenza, du plomb, du cuivre, du zinc, du diamant, de l'étain,
du wolfram, de la bauxite. Dans le Kwilu, du magnésium, du diamant, de l'uranium, de l'or, du sable bitumeux, de l'étain, de la potasse, du fer, du wolfram, du thorium, du tungstène, de la colombo-tantalite, de l'ilménite, du zircon, du rutile, du barytine, du phosphate et du calcaire. Toujours dans les forces qui structurent le Congo, nous avons une population jeune et dynamique. Par exemple, 47% de la population a moins de 18 ans. On a un fort taux de natalité. Nous avons également le climat, l'hydrographie et les terres. Un taux de croissance élevé, 3,8% en moyenne sur la période 2023-2024. La profondeur du marché à l'échelle africaine et congolaise, la débrouillardise de la population. En faiblesse, nous avons la faiblesse des institutions politiques et les instabilités, notamment dans les guerres que nous avons tous vécues au Congo. Le tribalisme, le larbinisme colonial, la superstition, l'exacerbation de la précarité, la pauvreté et le chômage, la dégradation des services publics, l'éducation, la santé et la sécurité, la dégradation des conditions de vie, donc l'augmentation de la mortalité, la baisse de l'espérance de vie, la corruption, les faiblesses des investissements endogènes et exogènes, le rationnement du crédit, la corruption, la faiblesse des investissements endogènes et exogènes, le rationnement du crédit, un faible taux de bancarisation de la population et l'absence de la souveraineté monétaire. En opportunité, nous avons la richesse de la diaspora, les externalités positives des technologies accessibles, notamment dans les médias par exemple. Aujourd'hui, les peuples peuvent s'exprimer à travers les réseaux sociaux que sont YouTube, Instagram, Facebook et j'en passe. Et enfin, se prémunir de toute censure. En opportunité, nous avons l'éveil des consciences, l'aspiration des peuples au changement. Nous avons également l'accessibilité de l'information. En menace, nous avons l'impérialisme étranger, le soft power, l'espionnage et la déstabilisation politique, la fuite des cerveaux, la monnaie d'échange qui a une faiblesse pour le Congo, qui n'a pas sa propre monnaie d'échange, et nous avons le poids de la dette souveraine. Au vu de ce qui précède, nous nous donnons la mission suivante: relever le Congo, le bâtir afin d'apporter la prospérité commune. Cette mission devrait être celle de tous les Congolais, et bien plus encore, celle du Congolais dont la charge sera de mener à bien notre destinée commune. Pour ce faire, nous proposons les étapes suivantes: la sécurisation de l'ensemble du territoire, l'investissement massif dans l'agriculture, l'investissement massif dans l'éducation, l'industrialisation du Congo, la construction d'infrastructures, la reconstruction du secteur de la santé, enfin, la reconquête de notre souveraineté nationale. Quel est l'état d'esprit à développer au sein de la nation congolaise pour mener à bien cette lourde tâche? Cette question est d'une importance capitale, car un état d'esprit commun doit stimuler la nation et la guider dans une destinée, dans une telle destinée ou dans une autre, car c'est l'esprit qui agit sur la matière et non l'inverse. Et pour cela, cet état d'esprit doit être le partage de tous les Congolais, et bien plus encore, du Congolais à la tête de la nation, et dont la mission sera de mener à bien notre destinée commune. Un peu à la manière du passage du psaume 23 où il est écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Pourquoi ? Parce qu'il est l'Éternel. En ce qui concerne le leader de la nation, celui qui sera à la tête de la nation et dont la lourde tâche sera de mener à bien notre destinée commune, il devra en plus revêtir un certain caractère et des caractéristiques semblables à celles de l'Éternel, en sorte qu'il sera notre guide, notre berger, un père qui prend soin de la nation, qui lui apporte la paix, qui la fait accéder à l'abondance. Il devra être rassembleur et protecteur de tous les Congolais sans distinction d'origine. Il devra représenter l'ordre et la sécurité de tous les Congolais ainsi que de leurs biens. Son intelligence et sa volonté de nous sortir de l'ornière devront être manifestes. Pourquoi ? Pour bénéficier d'une adhésion sans limite de la population et d'un appui extérieur conforme à nos aspirations. En effet, les organisations humaines ont plus de propension à se fédérer autour d'hommes forts qui savent ce qu'ils veulent et qui garantissent le bien collectif. Dans les mains de ce guide, la nation devra être dans le repos.
Il devra avoir de l'expérience, il devra être travailleur et inculquer cet état d'esprit à l'ensemble de la population. Un peu à l'aune de ce qui est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un jeune garçon et dont les ministres mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est un fils de noble et dont les ministres mangent au temps convenable pour prendre des forces et sans beuverie. Aussi pour mener à bien notre mission, le père de la nation devra cultiver au sein même de la nation un ensemble de valeurs à travers lesquelles nous exécuterons notre mission commune afin de transformer notre pays. Ces valeurs sont les suivantes. Valeur 1. L'intérêt supérieur de la patrie est au-dessus de tous les désirs individuels de chaque Congolais. Il sera de la responsabilité de l'État congolais de diffuser dans l'esprit des Congolais, du plus bas âge au plus âgé, l'idée même qu'un pays forme un seul et unique homme, individu, et qui ne peut agir contre lui-même. Cela veut dire qu'il faudra punir le tribalisme, inculquer un esprit d'unité, agir afin de garantir les intérêts communs et punir les actions qui mettent en péril la République. Valeur numéro 2, l'intégrité morale et civique sont notre fondement. Cela revient à dire qu'il faudra punir la corruption, punir les détournements de fonds, punir les actes de malveillance, de trahison, endogènes ou exogènes, afin de garantir l'étanchéité de la nation. Valeur numéro 3, il faut cultiver l'amour de la patrie. Il faut se battre pour sa patrie jusqu'à son dernier souffle. Valeur numéro 4, la bravoure et l'intrépidité. Cela consiste à ancrer dans l'âme et dans l'esprit des Congolais que nulle nation ne pourra dominer sur le Congo. Tel sera notre fondement. La nation ne devra reculer en rien face à toutes sortes d'adversités. Le Congo ayant pour mission de se relever, de se bâtir et d'emmener la prospérité commune, nulle nation ne pourra dominer sur le Congo. Tel sera notre fondement. La nation ne devra reculer en rien face à toutes sortes d'adversités. Le Congo ayant pour mission de se relever, de se bâtir, afin d'amener la prospérité commune, toutes actions qui entraveraient ou qui mettraient en péril cette mission devront être mises hors état de nuire. C'est pour cela qu'il nous faudra donner naissance à une nouvelle génération de Congolais intrépides et ardents au combat lorsqu'il s'agit de défendre la patrie. Valeur numéro 5, le travail et la discipline sont notre salut. Vous savez, pour nous autres êtres humains, nous jouissons du bonheur au milieu de notre travail, au milieu de notre peine, en transformant la création par l'œuvre de nos mains. Par le travail, nous éloignons de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Par le travail, nous apportons de la valeur ajoutée et nous créons substantiellement de la richesse au bénéfice de tous. Alors, comment aboutir à un tel état d'esprit? Vous savez, le contexte qui est le nôtre et de façon générale de tous les Africains sur la surface de la Terre, et que nous avons subi 600 ans de domination occidentale, qui se sont accompagnés de la traite négrière, de la colonisation et de la néocolonisation. Durant cette période, une vaste entreprise de dénégation de l'homme noir a été entreprise par la force afin d'assouvir les besoins économiques des sociétés occidentales. Cela a donné lieu à toutes sortes de théories de comptoir, axées sur l'abaissement de l'homme noir par la force. La théorisation de la hiérarchisation des races, comme chez Gobineau, ont vu fleurir toutes sortes d'actions visant à causer chez l'homme noir le manque de confiance en lui, la peur, le complexe, l'amertume, la dévalorisation. Et ces semences, on le voit bien, sont transmises de génération en génération, cantonnant les hommes noirs à ceux de spectateurs ou à ceux de ceux qui amusent et distraient le reste du monde. C'est ce lien de transmission qu'il faut briser dès à présent. Il est important de le rappeler car tout le monde n'a pas forcément conscience de cela. Or, vous savez, scientifiquement, il n'y a pas de race. La notion de race est une hérésie scientifique, un non-sens. L'espèce humaine actuelle descend de l'Homo sapiens sapiens, qui signifie homme pourvu du savoir. Ce qui veut dire qu'un noir, qu'un blanc ou encore un jaune sont tous dotés d'intelligence et nul n'est supérieur à un autre. En effet, c'est par la connaissance qu'on accède à la domination. Un être humain devient ce en quoi il croit. Personne ne peut décider de sa destinée ni de sa nature. C'est lui qui choisit ce qu'il veut être, en fonction de ce qu'il entretient dans son fort intérieur, au plus profond de son être. Ainsi, pour aboutir à un tel état d'esprit, les Congolais doivent changer leur mindset. Autrement dit, renouveler leur intelligence. Ils doivent passer d'un état d'esprit inculqué par la colonisation, par la force, vers un nouvel état d'esprit. Ils doivent se restaurer, ils doivent se régénérer dans leur âme. Et cela passe par un ensemble d'actions. Alors, quelles sont les étapes de ce renouvellement de l'intelligence? Donc, nous allons enfin aborder les étapes du renouvellement de l'intelligence. Ces étapes sont les suivantes. La première étape est de ne plus considérer ce qui est ancien. La seconde étape est de taire les murmures et les plaintes.
La troisième étape est de se fortifier ou de s'affermir dans l'esprit. La quatrième étape consiste à entrer en action. La cinquième étape, évidemment, est de développer la persévérance et une attitude gratifiante. Avant d'entrer en détail, je voudrais d'abord rappeler une définition sur le plan spirituel. Nous autres, êtres humains, œuvres de la création de Dieu, nous existons sous trois formes qui constituent notre être. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit et l'âme, que nous appelons ici notre fort intérieur, est la partie invisible. Et notre corps est la partie visible, la matière. Notre corps est piloté par notre âme ou par notre esprit. Nous nourrissons notre esprit et notre âme par la parole, écrite ou parlée, qui alimente notre pensée, de sorte que le corps n'est autre que le reflet de ce que nous entretenons dans nos pensées. Notre âme est le plus souvent influencée par nos affects. C'est là le petit inconvénient. En revanche, si notre esprit est renouvelé, est affermi, alors il peut faire à ce que notre âme et notre corps s'alignent à sa volonté. Alors il sera dans une importante mesure moteur de son destin et de ce qui est bon pour l'ensemble. En revanche, si notre esprit est renouvelé et affermi, alors il peut faire à ce que notre âme et notre corps s'alignent à sa volonté. Alors il sera dans une importante mesure moteur de son destin et de ce qui est bon pour l'ensemble. En parlant d'ensemble, nous parlons de l'esprit, l'âme et le corps. La première étape est de ne plus considérer ce qui est ancien. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Ésaïe 43, 18, il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le même principe est applicable ici. Cela consiste à faire table rase du passé et à ne plus considérer littéralement comme rédhibitoires les échecs du passé ou les expériences malencontreuses du passé. Par le renouvellement de la pensée, on rend ainsi caduque et inopérant une bonne fois pour toutes tous les mensonges qui ont été véhiculés par la force dans l'esprit des Africains. Un Africain ou un Congolais n'est pas inférieur à un Européen sur toutes les dimensions humaines, sur l'aspect intellectuel, créatif. La hiérarchisation des races est une notion fausse. Tout ce qui a été véhiculé par la traite négrière, la colonisation ou le néocolonialisme sont en résumé faux. Cela est un principe spirituel qui revient à maintes reprises dans la Bible et même dans d'autres religions. Dans la Bible, il est écrit dans Matthieu chapitre 8 verset 13 qu'il te soit fait selon ta foi. Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 23 verset 7 car l'homme est tel que sont ses pensées secrètes. Mange et bois te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le renouvellement de la pensée consiste aussi à se positionner désormais en des êtres vaillants, vainqueurs, intelligent. Et dans mon livre intitulé Pour un Congo prospère, je m'exprime ainsi. Et si je puis décemment vivre et affermir toute ma postérité, c'est parce que je refuse d'être ce que l'on voulut que je sois, ce à quoi je fus assujetti, ce à quoi on me cantonne, ce à quoi on me résume. Aussi, je me positionne désormais dans mon esprit en vainqueur, dans une ferme assurance, et j'insiste sur le fait que un Africain, où qu'il soit, est la tête et non la queue. Il est vaillant et intrépide. Il est un conquérant redoutable. Il est doué, il est intelligent, il est excellent, tout le travail de ses mains est prospère, son esprit renouvelé est prodigieux, il est puissant, son avenir est glorieux et que sa droite se signale par de merveilleux exploits et que sa droite se signale par des prodiges. Taire les murmures et les plaintes. Oui, il faut taire les murmures et les plaintes car les murmures et les plaintes attirent l'amertume. La défaillance, se répandre de façon chronique en complainte affaiblit l'esprit, la cantonne dans un esprit d'abattement, de découragement, obscurcit le raisonnement et ferme le champ des possibles. Or, il faut qu'un esprit soit bien disposé pour se battre vaillamment et opérer dans le succès. Le principe de la proclamation, proclamer, aligner sa pensée avec sa bouche. Une des caractéristiques de la parole est d'être esprit et vie, en ce sens qu'elle appelle à l'existence ce qui n'est pas. Ce principe est connu partout sur la surface de la terre. Pour pouvoir donner une dimension matérielle à nos pensées, il faut les proclamer. Ces pensées sont des pensées d'un esprit renouvelé, affermi, qui appelle le succès, qui appelle la prospérité collective, qui appelle l'abondance, qui appelle l'intelligence, qui appelle le bien collectif. Toutes œuvres bonnes pour le bien de tous. Dans Ésaïe 55, il est écrit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Aimé Césaire l'avait bien compris ce principe. Dans son œuvre intitulée « Cahier d'un retour au pays natal », il s'exprime ainsi. « Il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force, et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Et nous savons maintenant que le soleil tourne autour de notre terre, éclairant la parcelle qu'a fixée notre volonté seule, et que toute étoile chute de ciel en terre à notre commandement sans limite. » Le mot est lâché. À notre commandement sans limite. D'où le principe de la proclamation. À notre commandement sans limite par notre bouche, laquelle s'aligne à notre pensée. La bouche, la parole, la pensée sont une en fait, sont reliées à l'esprit. Fortifier son esprit et entrer en action. La fortification de l'esprit permet de se revêtir de courage, de résilience, afin de dominer sur la peur et de chasser le découragement. La seule façon de voir s'accomplir ce que l'on souhaite est d'entrer en action, sinon cela s'arrête à de vœux pieux, à de doux rêves. Agir augmente le potentiel de la réalisation de ses rêves. Agir augmente le potentiel de réalisation et de réussite. Il faut ensuite entretenir une attitude de gratitude. Cela permet d'entretenir le bien-être et le bonheur dans son esprit et dans son âme, indépendamment des circonstances extérieures. Cette attitude permet de s'appesantir sur les choses positives et en être reconnaissante. Elle permet in fine d'échapper au découragement et à la tristesse. Pièce maîtresse de la réussite dans nos entreprises. C'est pourquoi l'on peut lire dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Comme prospère l'état de ton âme. On voit bien dans cette citation que pour prospérer extérieurement, il faut d'abord prospérer intérieurement, ni plus ni moins. La persévérance. La persévérance permet d'aller au bout de nos actions, au bout de nos entreprises et de résister à l'usure du temps et des obstacles. Enfin, pour conclure sur le thème abordé, intitulé « Psychologie de la prospérité », et perspectives d'avenir, nous pouvons dire qu'il y a un avenir pour le Congo-Brazzaville. Pour cela, il faut être rempli d'espérance, car l'espérance est une force spirituelle qui nous donne de la force et de la vigueur pour aller à terme de ce en quoi on espère et pour voir leur réalisation. Deuxièmement, il faudrait que les Congolais renouvellent leur intelligence. Il faudrait qu'ils changent d'attitude. Les murmures et les plaintes, nous l'avons vu, sont néfastes pour l'esprit et l'âme. Les proclamations positives sont des énergies que notre parole libère. Et lorsque nous les proclamons avec autorité, elles nous permettent d'entrer en action en nous appuyant sur ce que nous avons proclamé. Car la proclamation est un pouvoir qui est libéré. Enfin, lorsque le Congo aura atteint les 4 dimensions de la puissance, à savoir la puissance militaire pour sa sécurité, la puissance économique pour l'abondance, la puissance technologique qui fait partie intégrante des conséquences de l'économie, ainsi que la puissance culturelle, il faudra que ces périodes s'accompagnent d'une longue période de stabilité et de réussite économique pour que le Congo accède pleinement et de façon stable à l'abondance et à la prospérité commune. Je vous remercie. Vous pouvez retrouver mon livre « Pour un Congo prospère » écrit par Yannick Ndouna aux éditions Les 3 Colonnes. Ce livre est disponible sur Amazon et sur toutes les plateformes numériques telles que la Fnac, Amazon et j'en passe. Je vous remercie.